C'est l'histoire d'un roi qui, pendant toute l'année, se trouve dans son palais. Et lorsqu'il faut que l'on se rapproche de lui un petit peu plus pour lui demander ce que nous avons besoin de lui demander, eh bien, il faut passer par ses conseillers, par ses ministres. C'est pas évident du tout d'avoir son approbation et de pouvoir entrer dans ce palais. On l'imagine bien, c'est un roi, c'est un président, c'est un ministre, c'est un responsable, c'est le patron de la société. C'est pas si évident que cela d'aller le voir. Et pourtant, une fois par an, il décide d'aller voir son peuple. Une fois par an, il décide d'aller voir sa nation, sa population. Une fois par an, il décide d'aller voir ses ouvriers, toutes ces personnes qui travaillent dans ses bureaux, les bureaux de sa société, d'aller voir celui qui s'occupe du ménage comme celui qui s'occupe de l'accueil, comme celui qui s'occupe de lui servir le café. Et là, tout le monde peut lui parler. Pas besoin de mettre de costume ni de cravate, pas besoin de s'apprêter particulièrement, juste se présenter devant lui. Il est ouvert à tous, il est souriant, il est accueillant et il accueille tout le monde dans la façon avec laquelle ils se trouvent chacune et chacun. Alors, ça, vous savez, c'est l'histoire d'Akadosh Baruch Hu, de notre Dieu. Akadosh Baruch Hu qui est notre Père à toutes et tous. Une fois dans l'année, c'est le mois de Elul. Tout le reste de l'année, Dieu, il est dans son palais, il est assis sur son trône. On peut étudier la Torah, on peut faire la Tefila, on peut faire la Tzedaka et lui demander ce que nous avons à lui demander. Tous les jours de l'année, c'est possible. Il faut pour cela se préparer, il faut travailler dur, il faut s'investir, il faut vraiment s'attacher, faire un effort. C'est pas si facile que cela. Il faut quand même s'investir. Mais une fois dans l'année, une fois de l'année, Akadosh Baruch Hu, il sort de son palais. Le roi est dans les champs. Il va se promener, il va en ville, il va voir ses sujets, il va voir toutes et tous, et il leur permet de s'adresser à lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il nous laisse être ce que nous sommes, pas besoin de s'apprêter particulièrement, aussi simple que nous puissions l'être. Eh bien Dieu entend notre prière, il entend nos demandes, et plus que cela, il les entend, bepanim sochakot, besever panim yafot, avec un visage accueillant, souriant. Il accepte. Il accepte quoi en réalité? Il accepte notre demande. Quelle demande? Eh bien, il y a les demandes du mois de Elul. Et les demandes du mois de Elul, celles qui précèdent le jour de Rosh Hashanah, et ensuite le jour de Kippour. Ce mois de Elul, le roi est dans les champs, il accepte tout ce que nous lui demandons, il accepte avec les 13 attributs de miséricorde, ce qu'on appelle les Yud Gimel Midot Arachamim. Elles sont présentes pendant le mois de Elul. Il suffit juste de se baisser pour les ramasser. La miséricorde d'Akadosh Baruch Hu de Dieu est présente partout et pour toutes et pour tous. C'est un travail du mois de Elul et il y a 3 façons de s'atteler à ce travail-là, à cet effort-là, qui nous permettra d'arriver au fait de Tishri de la manière la plus belle et surtout de profiter de cette chance et de ce mérite inouï qu'on a pendant ce mois d'Elul. Imaginez un petit peu. Toute l'année, il faut un effort pour aller taper à la porte du royaume, du palais, et qu'on donne vraiment, il faut avoir du piston, il faut avoir des gens qui vont nous aider quand même, il faut trouver des solutions pour pouvoir entrer au palais. Le mois de Elul, Akadosh Baruch Hu, il te dit, il n'y a pas besoin, tu n'as pas besoin de connaître des personnes qui sont proches du roi, je viens à toi. Je viens à toi, ça veut dire que, il faut se le dire que chaque seconde qui va passer pendant ce mois-là, qui démarre Be'ezrat Hashem aujourd'hui, puisque nous sommes Rosh Chodesh Elul, eh bien, Dieu est là, la miséricorde de Dieu, elle est là, elle est présente. Il n'y a pas besoin de faire cet effort-là, qu'on est obligé de faire pendant tout le reste de l'année. On a une chance et un mérite inouï. Donc profitons de ce mois-là pour faire des efforts, pour faire un effort particulier dans les 3 domaines qui sont les principaux. La Torah, l'étude de la Torah avec plus de conviction, plus de ferveur. La Tefila et puis la Tzedaka. Ces 3 domaines-là, quand on va s'investir dedans, bien qu'Akadosh Baruch Hu, il entendra nos prières pour tout ce qui est le reste. D'ailleurs, la plus belle des prières que l'on peut soumettre à Dieu, c'est laquelle? Qu'Akadosh Baruch Hu donne à chacune et chacun ce dont il a besoin. Pas ce qu'il veut, lui, qui pense être bien pour lui, mais ce que Dieu pense être bien pour lui, ce que Dieu a décidé qu'il devait recevoir sur cette terre-là. Et que ce soit dans la largesse matérielle et spirituelle pour toutes et tous. Des mots pour introduire notre Tania du jour, que nous allons démarrer dans quelques secondes, quelques minutes. Après ces quelques notes de Nigun, je vous invite à partager, je vous invite à liker, je vous invite à commenter comme vous le faites déjà. Donc, Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique journée que Dieu nous offre sur la terre. Aujourd'hui, nous sommes le Rosh Chodesh du mois de Elul, le premier jour, parce que demain aussi ce sera
le mois de Elul. Nous sommes donc encore une fois le 30 du mois de Av, mais Rosh Chodesh, Elul. Nous entrons dans ce mois d'Elul. Et puis à partir de demain, Ezrat Hashem, on écoutera le chauffard tous les matins. Voilà, aujourd'hui pas encore, à partir de demain. Et puis, après ces notes de négo, nous allez voir, ça va être exceptionnel. Nous allons parler encore une fois de cette Tzedaka-là. Et on dira un mot aussi également sur la richesse que cette paracha de la semaine a à nous apporter, cette parachat Shoftim. Aïe 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 aïe, aïe 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 aïe. Ya 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 ma ya 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 ya. Ya 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 ma ya 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 ya. Da ma ya 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 ya. Ha ya 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 ya. Da ya 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 ma da ya 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 ma da ma ya 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 ma ya 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 da ya 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 ma ya 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 ya. Ha ya 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 da ya 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 da ya 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 ma ya 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 ma da ya 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 ma da ya ya ya. Ay ya 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 da 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 ya 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 da 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 mama 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 da 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 ya 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 da 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 ya 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 da 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 ya 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 ma ya 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 da 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 ya ya ya. Ay 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 da 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 ya 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 ya. Ay 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 ya 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 ya. Da 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 ya 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 ya. Da 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 ya 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 ya. Da 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 ya ya. Ay da 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 ya ya ma ya ya da 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 ya 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 da 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 ya 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 ba da da ya 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 ma ya 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 ay ya 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 da 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 ya 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 ba da da ma 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 ya 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 ay ya 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 da da ya ya ya. Ha ya 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 ma ya 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 da 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 la ya ya da 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 la ya ya da 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 ya 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 ma ya 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 ya. Ha ya 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 ma ya ya oi. Da 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 ya ya. Ay da 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 ya 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 da 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 ya ya ay da 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 la ya 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 ma ya ya ma ya 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 ay da 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 ya 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 ya. L'Echaim, l'Echaim, l'Echaim. Nous étudions pour la réussite de Moshe Michael Saadoun, nous étudions pour la Refoua Shelema de Pinchas Ber Ben Yentel, et pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous. Et oui, et donc comme c'est le mois de Elul, et qu'une des façons de se rapprocher de ce roi-là qui est dans les champs, c'est la Tzedaka, quoi de mieux que de développer le sujet que le Rabbi Shlomo Zalman de l'Iyadi nous développe aujourd'hui dans le Tanya. Il le dit comme ça dans ces termes très proches. Il dit « Alken ha'uva yachai, simuna levafrem le'ele adevarim haneimarim biktsara me'od, mes êtres bien-aimés, mes chers amis, placez votre cœur, pensez, ressentez ces mots-là que je suis en train de vous dire de manière succincte, résumée, et avec l'aide de Dieu, je pourrais vous les dire de vive voix et de manière beaucoup plus longue. Pourquoi est-ce que le principal investissement, pourquoi est-ce que l'effort particulier que nous devons mettre dans la vie de tous les jours, dans notre service de Dieu, c'est non pas d'étudier la Torah pendant toute la journée et toute la nuit, mais de faire la tzedaka. Principalement ici, maintenant, quand on est au seuil de la venue de ce Mashiach, on est dans les talons de cet exil et donc on arrive à cette venue de Mashiach. L'investissement
essentiel de notre service de Dieu, il doit être dans cela, à savoir mettre la tzedaka. Ce fait de partager, de regarder ce que l'autre n'a pas et que je peux lui donner, lui apporter. Les Chachamim le disent comme ça. L'étude de la Torah équivaut à toutes les autres mitzvot et principalement quoi? À Gemilut Chassadim. Qu'est-ce que c'est Gemilut Chassadim? C'est-à-dire faire du bien, partager, donner à l'autre, me préoccuper de l'autre. Donc, quand j'étudie la Torah, c'est considéré comme si je me préoccupais de l'autre. Il dit comme ça ici, le Rabbi Shimon Zalman, il dit chez Talmud Torah, Yaikar Voda Etzlam. À l'époque où les Chachamim, nos sages, ont dit cela, le principal investissement qu'ils devaient fournir et leur préoccupation unique, c'était quoi? Et essentielle, c'était d'étudier la Torah. Il faut comprendre bien une chose, depuis que le monde a été créé par Dieu, chaque génération a une mission, chaque génération a une fonction, chaque génération a un investissement particulier à mettre, elle a une mission particulière. Et notre mission à nous, de cette génération-là, c'est de nous préparer à la venue de Mashiach. À l'époque, les Chachamim nous disent étudier la Torah, et quand tu étudies la Torah, ça correspond au partage de l'autre, c'est-à-dire à cette Gemilut Chassadim, à cette mitzvah-là qui est de penser à l'autre. À notre époque, on te dit, tu dois t'investir dans la tzedaka. C'est la raison pour laquelle, dans notre génération, nous avons des grands sages, nous avons des grands penseurs, des grands maîtres. Mais ces grands penseurs, ces grands maîtres, ces grands sages, ces grands rabbanim, ces grands tzadikim, ils sont là quoi? Ils sont là pour développer ce qui a déjà été dit, ce qui a déjà été enseigné par qui? Par ces grands sages du Talmud, par ces grands décisionnaires qui nous dépassent complètement. À leur époque, leur but à eux, c'était de quoi? D'étudier la Torah, de développer la Torah, d'écrire le Talmud. À notre époque, c'est d'étudier leur Torah, mais principalement de faire la tzedaka. C'est la raison pour laquelle, à l'époque, ils sont devenus des Tanaïm et des Amoraïm, alors qu'à notre époque, on a plus de mal à le faire. On a moins de tête, moins de capacité intellectuelle. Ce qui n'est pas le cas alors, à notre époque. Là, on est dans le talon de Mashiach. La souka de David, c'est une image que l'on nous donne ici. C'est un niveau spirituel qui descend, qui chute de niveau en niveau, de génération en génération. Le niveau de David Ameller, plus les générations avancent, et plus on descend de génération en génération. Le niveau, il descend. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il descend? Parce que ça veut dire qu'on n'est pas aussi bien qu'avant. On est aussi bien si on fait ce que nous avons à faire, nous, maintenant. Elle descend jusqu'à ce que nous appelons ici le niveau du pied, le niveau des talons. Mais ça veut dire quoi, le pied et le talon? Et vous savez, dans le corps de l'homme, il y a la tête, le cerveau, l'intellect, et puis il y a les pieds. Ce qui nous paraît le plus subtil et le plus raffiné, c'est bien sûr la tête, le cerveau. Ce qui nous paraît le moins raffiné et le moins subtil, c'est bien sûr les pieds. Et pourtant, qu'est-ce qui permet à l'homme d'avancer, de faire, d'agir, de construire, de bâtir? C'est quoi? C'est les pieds. Qu'est-ce qui permet à la tête d'aller, ou à la maison d'aller, d'agir, de faire, de construire? C'est quoi? C'est le pied. Le pied, c'est la asiya, ce que nous appelons l'action concrète. Soukat David, c'est appelé dans les textes la shrina. Soukat David. Soukat David, c'est la shrina qui descend le plus bas possible. C'est l'évidence de Dieu, c'est la présence de Dieu qui descend, qui s'intègre dans la matérialité la plus basse, la plus grossière, le monde dans lequel nous vivons. Maintenant, la shrina, elle est descendue de génération en génération, elle descend. Ok? Quand on dit qu'elle descend, c'est-à-dire qu'elle s'adapte à un niveau qui est beaucoup moins spirituel, beaucoup moins sain a priori. Maintenant, comment est-ce que nous avons la possibilité de nous rattacher à ce rayonnement et cette vitalité qu'il y a dans ce niveau le plus bas, c'est-à-dire dans notre monde à nous, qui est le monde de Asiya, le monde de l'action? Eh bien, c'est facile, si on peut dire ainsi, c'est d'agir. C'est-à-dire que pour réellement développer, dévoiler la présence divine qu'il y a à notre époque, et qui est descendue jusqu'à ce monde-là d'Asiya, eh bien, il faut être dans cette démarche-là d'Asiya. Celui qui se met dans une pièce reclus, ok, et qui s'enferme et qui étudie la Torah toute la journée, eh bien, il ne fait pas partie de son monde, de son siècle. C'est-à-dire qu'il est en train de vivre une vie qui ne correspond pas à son but à lui maintenant. Le but d'un homme ici-bas sur Terre, à notre époque, dans notre génération, c'est d'être dans la Asiya. Et puisque Dieu, il se révèle, il se dévoile, ou dans la Asiya, dans l'action concrète, toi, ce que tu dois faire, c'est agir. Et quelle est l'action ici dont nous parlons? C'est la tzedaka. Comment est-ce que je peux transformer l'obscurité du monde? C'est parce que je vais éclairer le monde par la lumière de la shrina, de l'évidence de Dieu.
Et comment est-ce que je peux réussir à permettre à cette lumière-là de transformer cette lumière, cette obscurité du monde? Parce que je vais soumettre mon penchant et je vais faire en sorte que mon penchant qui veut lui vivre, agir, être concret, être dans une activité qui est profane, eh bien je vais diriger ça du côté positif. Je vais diriger ça et faire en sorte que mes mains, mes agissements, les efforts que je fournis qui me permettent de gagner tant et tant d'argent, et que quand je vais prendre cet argent-là, je vais donner aux pauvres, je suis en train d'élever tout l'investissement corporel, tout l'investissement physique, tout ce que j'ai fait à la sueur de mon front pour donner à l'autre. C'est-à-dire que l'acte concret, je suis en train de le purifier, je suis en train de le sanctifier, principalement et précisément de cette façon-là. Il faut savoir une chose, que David Melech Israël, il est au niveau de ce que nous appelons l'Amida de Malchut. Nous avons déjà parlé de l'Amida de Malchut, si vous vous en souvenez bien, on avait dit que l'Amida de Malchut, c'est la transmission. L'Amida de Malchut, c'est celle qui transmet tout ce qu'il y a dans les autres séphirotes, et qui fait cette transmission, ce passage. L'Amida de Malchut, c'est aussi appelé l'Amida, la mesure et la vertu de David Amelech. On le sait, David Amelech, il est appelé David le roi. Et qu'est-ce que c'est la Malchut? C'est aussi appelé la Shrina. Il y a cette correspondance entre les deux, et il y a ce lien qui peut se vivre entre les deux. Il y a aussi autre chose, si vous vous souvenez bien, dans notre dernier cours, nous avons parlé de cette Malchut-là, qui correspond à la parole, parce que la parole, c'est ce qui permet d'extérioriser ce que nous avons à l'intérieur de nous. La parole, c'est ce qui permet de transmettre ce que j'ai à l'intérieur de mes sentiments, de mon intellect. L'autre existe grâce à la parole. Knesset Israël, c'est aussi appelé la Malchut. Ici, nous voyons donc qu'il y a un lien direct entre David Amelech, Knesset Israël, le peuple juif, qui lui aussi est appelé Malchut, l'Amida de Malchut, principalement ici. Il y a, Bezrat Hashem, on va rentrer dans les fêtes, donc dans Elul, ensuite on arrive à Tishri, et Tishri, qu'est-ce qui se passe? À la fin du mois de Tishri, nous avons la fête de Sukkot. Et nous allons dire ce texte-là, Chamal Yakinanu et Sukkot David Anofel, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous permettre de nous envoyer Mashiach, et de cette façon de rétablir cette Soukha de David qui tombe. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'elle tombe? Alors on a dit juste avant qu'elle tombe, c'est-à-dire qu'elle descend d'un niveau. Chaque génération qui arrive jusqu'à Mashiach, a priori, elle descend de niveau. Cette chute-là vertigineuse, elle est véhiculée, elle est vécue, vraiment à notre époque, tout simplement dans le fait que le dévoilement de la présence d'Akadosh Baruch Hu se fait aujourd'hui de manière beaucoup plus profane, c'est-à-dire à des niveaux beaucoup plus restreints, à des niveaux beaucoup plus superficiels, beaucoup moins raffinés, beaucoup moins subtils qu'on a pu l'avoir et le vivre, comme nous l'avons dit tout à l'heure, à l'époque des Tanaïm et des Amoraïm, qui était un niveau de Gdusha, de sainteté, qui est bien plus élevé que ce que nous avons aujourd'hui. Quand par exemple, vous savez, à une époque, on nous disait que les gens priaient moins. Ça veut dire que quand les gens étudiaient, ils priaient moins. À notre époque, on nous dit qu'il faut prier plus. C'est-à-dire que la part de la tefila, le moment de tefila, il est très particulier. C'est la raison pour laquelle c'est pas si évident que cela de prier. Mais on doit s'investir énormément, on doit fournir beaucoup d'efforts pour se concentrer, pour faire en sorte que notre prière, elle puisse briser les cieux, pour toucher à Kadosh Baruch Hu. À l'époque, les gens, à l'époque par exemple de la Gemara, ces grands maîtres de la Gemara du Talmud, priaient moins. Ils étudiaient plus et priaient moins. Pourquoi? Parce qu'ils atteignaient cette connexion avec Dieu et ils raccourcissaient le niveau de la tefila qui était censé leur apporter ce que l'étude leur apportait déjà. Les générations ont commencé à avancer et puis on a chuté de niveau en niveau. Et là, on a demandé à l'homme de prier plus. Pourquoi? Parce que le dévoilement de Dieu, puisque c'est ça le but d'un homme sur terre, c'est de dévoiler Dieu sur terre. Quand un homme, il fait une mitzvah, il dévoile Dieu. Quand il fait la tefila, il dévoile Dieu. Quand il étudie la Torah, il dévoile Dieu. Mais à une période, le dévoilement qui était opéré grâce à l'étude de la Torah ne se produisait que par l'approfondissement de la tefila. Jusqu'à ce que notre époque, nos âmes qui font partie du talon de Mashiach, qui, dans ce schéma-là et ce processus graduel et évolutif, de l'autre côté d'ailleurs, qui est de passer de Chochma Binadat à Chesed Gvura Tiferet, on arrive à Netzach Od Yesod pour arriver à Malchut qui est le dévoilement de Mashiach. Netzach Od Yesod, ça c'est quoi? Eh bien c'est justement les Neshamot, nos âmes à nous, qui produisent ce qu'elles ont à produire en dévoilant Dieu, en faisant des actions concrètes. Non pas en étudiant, non pas en priant, même s'il faut étudier et prier, mais principalement en faisant. C'est la raison pour laquelle on va s'investir énormément dans des mitzvot, même si par exemple une personne, elle n'a même pas pu faire la tefila le matin, elle n'a pas pu étudier la Torah, elle ne sait même pas étudier la Torah.
Mais dès qu'elle va pouvoir faire une mitzvah, on va lui faire une mitzvah. Tu n'es pas sûr de bien respecter tout Shabbat, c'est pas grave. Allume les bougies de Shabbat, si tu es une femme ou une jeune fille. Tu ne vas peut-être pas manger kasher, chas v'shalom, pour l'instant. Mais tu peux mettre les téfilines, mais les téfilines. Tu ne vas peut-être pas étudier la Torah aujourd'hui toute la journée. Mais si tu peux étudier juste 5 minutes, ben t'as gagné 5 minutes. Ça veut dire que l'acte concret, il dépasse en réalité tous les grands cheminements qu'on a pu avoir dans les générations qui sont précédentes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le dévoilement de Dieu se fait à notre époque, comme le dit le Zohar, comme le dit la Chassidoute, principalement dans les petits gestes, dans les petites intentions. Le dévoilement de Dieu se fait quand on fait ce travail de raffinement, de transformation d'obscurité en lumière. Peu importe ce que j'ai fait avant, peu importe ce que je ferai après, dès l'instant où j'ai pris une bougie et j'ai allumé une flamme, eh bien l'obscurité, ce ne sera plus l'obscurité, ce sera un endroit qui sera éclairé. Ah, peut-être qu'après je vais rentrer dans une pièce où ce sera l'obscurité, et que malheureusement je vais rester dans cette obscurité. Mais il n'empêche qu'au moment où j'ai allumé cette petite flamme et que j'ai transformé cette obscurité, j'ai gagné ça. Et qu'est-ce que ça veut dire que j'ai gagné? C'est pas que je l'ai gagné. J'ai permis à Dieu de se dévoiler à ce moment-là. J'ai permis la concrétisation de cette transformation-là d'obscurité en lumière. Et notre but à nous, à notre époque, c'est quoi? C'est de transformer l'obscurité en lumière. Parce qu'il se fait principalement par ce travail-là, par ce système-là qui a été mis en place. D'abord, à l'époque des Tanaïm et des Amoraïm, à ceux qui ont écrit, et même si ce n'est pas ceux qui ont écrit, mais en tout cas ceux qui font partie de cette étude-là du Talmud, eh bien nous avons les Tanaïm, ce que nous appelons les Tanaïm, les Amoraïm, ces grands sages. Eux, ils ont introduit ce dévoilement et ils ont permis la matérialisation de ce dévoilement divin par les premières midot. Ça veut dire quoi? Première séphirot, Chochma Bina Da'at. C'est la raison pour laquelle l'intellect est très développé dans le Talmud. C'était des grands sages parce que c'était la Chochma, la Bina Da'at, qui est la partie cérébrale, intellectuelle qu'il y a dans ce système-là. Mais ensuite, il y a toutes les autres midot, il y a toutes les autres séphirotes qui, elles, descendent de niveau en niveau jusqu'au nôtre. À l'époque de David Améler, il y a cette soukha-là qui représente ce niveau-là de présence de Dieu, de présence divine, à travers les actes de David Améler, à travers son niveau. Et ce dévoilement-là, il se fait comment? Par ce travail-là, par exemple, de Chesed Gvura Tiferet, qu'il y a dans la Tefila. Puisque nous avons Chochma Bina Da'at, ensuite nous avons Chesed Gvura Tiferet, et ensuite nous avons Netzach Od Yesod qui nous amène à Malchut. Donc à l'époque, c'était travail de la Tefila. Ensuite, cette soukha de David, là, elle va chuter. Nophelet, elle tombe, elle descend encore. Elle vient jusqu'à Netzach Od Yesod. Netzach Od Yesod, c'est quoi? L'action concrète qui nous amène à quoi? À Malchut, à la venue de Mashiach. Et c'est quoi? C'est la Matzva de la Tzedaka. Ma'aseh Tzedaka. C'est la raison pour laquelle l'essentiel même du travail de raffinement que nous avons à fournir à notre époque, c'est d'agir concrètement. Et même la Tefila, qui nous paraît être un moment qui est très très grand, transcendantal peut-être, n'est pas l'essentiel même du dévoilement de la Shrina, de la présence divine, si ce n'est pas une action concrète, une mitzvah concrète. Alors pour l'instant, le Admorazakan dit que je vous le dis de manière concise et résumée. Mais ensuite, il va nous dire de manière beaucoup plus dévoilée. Regardons dans les mots ce qu'il dit ici. Quand il y aura Mashiach, on ne pourra s'attacher à lui de manière véritable de transformer l'obscurité en lumière, si ce n'est par l'action concrète aussi et principalement. Et c'est l'action concrète qui est la mitzvah de la tzedaka. La shrina, quand elle est dans l'action concrète, quand elle est vécue dans l'action concrète, eh bien, elle intervient principalement par la tzedaka et pas par les autres mitzvot. Parce que même quand on parle dans les mitzvot concrètes, il y a plein de mitzvot qui sont des mitzvot qui sont concrètes, qui sont des mitzvot actives, qu'il faut faire, qu'il faut agir, qu'il faut faire pour les accomplir, et non pas juste penser, non pas juste parler ou prier. Et pourtant, on met l'accent vraiment sur cette tzedaka-là. Alors Rabbi Shimon Zalman nous dit ici qu'il y a deux maskelim. שבחינת עשייה בהילוקות היא בחינת השפעה והמשכת החיות למטה-מטה למען דילי מגרמי כלום. למען דילי מגרמי כלום. Asiya, c'est l'action. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'action? L'action, c'est de faire quelque chose, d'apporter quelque chose, d'insuffler une énergie, de dévoiler une énergie qu'il y a quelque part,
de dévoiler une lumière, d'apporter une lumière, de transformer une obscurité. De faire en sorte que celui qui donne et celui qui reçoit, il y ait une transmission, et parce qu'il y a eu le don, parce qu'il y a eu le partage, alors celui qui reçoit va être riche de quelque chose qu'il n'avait pas avant. Je fais telle ou telle mitzvah en agissant, je développe, je libère une étincelle divine qu'il y avait dans cette nature-là, dans cet objet-là, dans ce moment de vie, et qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Eh bien, je transforme. En agissant, je permets de développer, de dévoiler et de libérer une énergie, une lumière de Dieu qui était à l'intérieur. Pour m'attacher à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, j'ai besoin de faire la mitzvah. Maintenant, pourquoi la mitzvah de la tzedaka? Eh bien, parce que la mitzvah de la tzedaka, c'est la mitzvah où ce mouvement de partage de dons est vraiment en correspondance avec le mouvement que Dieu a quand il donne à l'homme. Quand Dieu donne à l'homme, eh bien, il fait la tzedaka, il fait du chesed, puisqu'il est dans cette démarche de donner, de partage. Quand on fait toutes les autres mitzvot, aussi on libère des étincelles divines, on libère une vitalité divine. Mais quand tu fais la mitzvah de la tzedaka, c'est encore plus fort que toutes les autres mitzvot parce que tu es en train de mimer quelque part. Tu te calques, tu règles tes gestes, tes mains, ce que tu fais comme Dieu le fait. C'est les mêmes mouvements. Donc tu te rapproches encore plus de ce que Dieu est. Et de cette façon-là, tu es vraiment en train de donner de la même manière que Dieu il te donne du haut vers le bas. Toi, tu es en train de donner à celui qui n'a pas. Celui qui donne et qui donne de la vitalité aux pauvres, nous l'avons dit, hein, il le fait vivre en réalité. Il le fait vivre comme Dieu, toi, te fait vivre. Donc, tu te rapproches le plus possible de Dieu à ce moment-là. Tout celui qui sacrifie son penchant sur cela et qui ouvre vraiment ses mains et son cœur. Il réussit à ce moment-là transformer, à soumettre l'autre côté, ou mais à faire il réussit à transformer l'obscurité en lumière de Dieu, du Saint béni soit-il, qui réside parmi nous et sur nous, à ce niveau-là d'action, dans les talents de Mashiach. Et il aura le mérite de voir les yeux dans les yeux quand Dieu viendra nous libérer. Quand un homme s'investit dans l'action concrète de la tzedaka, il aura la possibilité de voir Dieu de manière vraie et de manière véritable. Ici, il précise, le Rav Yoelkan, dans ses explications, il le dit, il est question ici de Reya Gashmit. Qu'est-ce que ça veut dire Reya Gashmit? Ça veut dire voir avec ses yeux de chair et de sang. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Parce que tu fais la tzedaka, tu peux voir Dieu vraiment, véritablement. Il y a voir Dieu de manière spirituelle. En général, on appelle ce qui est spirituel plus élevé que ce qui est matériel. Et en réalité, la chassidoute nous développe et nous dévoile ce principe-là. Ce qui est matériel, c'est plus haut que le spirituel. Vous allez me dire, mais comment se fait-il? Ben non, parce que quand tu es capable de voir quelque chose de spirituel, ça veut dire que tu fais un travail de raffinement, tu es vraiment élevé, et tu t'es détaché de ta matière, de tes limites corporelles et physiques, et tu as réussi à atteindre un monde de spiritualité. Et quand tu es matériel, donc tu es limité dans la matérialité, dans les limites du corporel. Vient la chassidoute, et la Kabbalah d'ailleurs, et la chassidoute, elle nous dit que quoi? Que non! En réalité, quand tu réussis à faire en sorte que ton matériel il devient du spirituel, quand tu es capable de vivre cette réalité divine dans ta vie de tous les jours, pas que spirituellement tu arrives à t'élever et que quand tu es dans ton monde matériel, tu restes matériel. Non, que ton matériel, il devient spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es capable de transcender ton existence physique matérielle. Ça veut dire que ta vie de tous les jours, tu la vis à ce rythme-là de Dieu, de la sainteté. Pas parce que c'est spirituel, parce que c'est concret, parce que c'est matériel. Ça veut dire que le lien, il est encore plus élevé que le lien spirituel. Quand tu es capable de voir physiquement, matériellement Dieu, ben tu ne le vois plus. Ça veut dire que tu as atteint un niveau qui est plus élevé que le niveau de la vision spirituelle. Comme par exemple, ton investissement, il était quoi? Des efforts que tu fournissais pour, par exemple, étudier la Torah. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu étudies la Torah? Tu n'es pas dans le monde matériel, tu es dans le monde intellectuel, philosophique, cérébral, et puis tu t'attaches à des notions de spiritualité, de sainteté, et puisque c'est de la sainteté et de la sagesse de Dieu, donc ta partie intellectuelle, elle se rattache à la partie intellectuelle qu'il y a dans la Torah, qui est la présence de Dieu, donc tu atteins des niveaux de spiritualité qui sont très très élevés. Mais tu t'es détaché du monde. Quand tu fais une mitzvah concrète, tu t'attaches à Dieu avec des forces matérielles. Alors, ça peut paraître plus bas, mais non, pas du tout. Quand tu es dans des forces spirituelles, eh bien, tu es dans le spirituel. Donc, c'est bien sûr que c'est élevé, mais ça reste le spirituel. Quand tu es capable, qui peut le moins, peut le plus, qui peut le plus, peut le moins, quand tu es capable dans ton matériel, dans ta vie physique, dans tes actes concrets, tu mets ta main dans ta poche et tu prends l'argent que tu as gagné et tu la donnes à l'autre.
et tu le fais avec un sourire. Tu fais revivre quelqu'un physiquement. Là, dans ce monde matériel, dans tes limites, tu as fait rentrer Dieu quelque part. C'est pas dans le spirituel, dans une idée. C'est facile d'avoir une idée spirituelle, intellectuelle. C'est facile d'en avoir. C'est facile de se connecter à des choses, à des forces qui nous dépassent. Quand ta vie de tous les jours, tu réussis à la transformer, tu manges pas pareil, tu travailles pas pareil, tu fais pas les mêmes gestes, ton corps il ne vit pas de la même manière parce que tu l'as sanctifié. Quand tu vas faire cet acte de tzedaka et tu donnes de la vie concrète, physique, il n'avait pas de quoi manger, il va manger. C'est physique, c'est concret, c'est réel, tu lui as donné de l'oxygène. Alors à ce moment-là, tu arrives à voir Akadosh Baruch Hu les yeux dans les yeux. Et c'est ça qui est extraordinaire. Le mérite qu'un homme nous donne, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, par la mitzvah de la tzedaka, et c'est la raison pour laquelle elle nous permet d'atteindre Mashiach et d'arriver à la Géoula, parce qu'il y a quelque chose qui paraît a priori de banal. Donner une pièce à la tzedaka, qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Donner une pièce à un homme qui n'a pas de quoi manger, qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Bon, c'est de la bonté, c'est de la charité. Pas du tout. À ce moment-là, quand tu le fais comme il faut, tu es en train de montrer à Kadosh Baruch Hu que tu te projettes dans son projet à lui, que tu es en train d'agir comme lui il agit, que tu donnes la vie à l'autre. Que Kadosh Baruch Hu fasse qu'on puisse nous aussi être à ce niveau-là, de nous rapprocher encore un petit peu plus de lui, et nous rapprocher toutes et tous de cette venue-là de Mashiach, en souhaitant un bon mois à toutes et tous, un mois où on vivra une réussite dans la parnassa, dans la santé, dans la joie, un mois qui nous ramènera la Géoula véritable, totale et complète, qu'on puisse vivre nos fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour avec le Mashiach. Excellente journée, Shavua Tov et Chodesh Tov. À bientôt.